envie d'une réponse franche. Est-ce que pour vous, l'OL va descendre cette année? Non. David, est-ce que l'OL va descendre cette année? Non. Ok. Est-ce que vous voulez une stat? Au 21e siècle, seule une équipe sur 11 s'est sauvée avec 3 points ou moins en 8 journées de Ligue 1. Et c'était donc Nantes en 2002, et c'était encore une Ligue 1 à 18 clubs. Voilà. Et pourquoi ce surnom? Est-ce que vous avez vu du mieux, notamment contre Lorient? Greg, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Parce que d'une, je suis supporter et je lâche pas mon équipe, et même si c'est compliqué. De deux, malgré tout, il y a deux équipes qui descendent, un barragiste. Moi, je suis content de commencer. Avoue que t'espères un barrage Lyon-Saint-Etienne. Non. Enfin, oui, ça serait incroyable, mais ça serait un derby pour aller en Ligue 1, pour rester en Ligue 1, ce serait du jamais vu, mais non, peut-être pas quand même, parce que voilà, on va les laisser en Ligue 2 pour l'instant, les Verts. Moi, ils me manquent pas personnellement. Ben, il y a le derby, oui, forcément, mais bon. Voilà. Non, mais au-delà de ça, Lacazette a mis un doublé. Moi, j'étais au stade, hein, voilà, donc Lacazette a mis un doublé, donc c'est bien. On commence à le retrouver un petit peu. Nouama, on voit qu'il a quand même du talent. Grosso essaye de faire des choses. La défense est loin d'être exceptionnelle. Mais bon, Dejan Lovren va pouvoir stabiliser un petit peu ça. Donc non, je pense quand même, enfin, j'ose espérer qu'il y a des équipes qui sont moins fortes que nous. Maintenant, là où ça va pas être simple, c'est que Grosso, et il a bien fait, je suis satisfait qu'il l'ait dit, il a dit clairement hier, l'OL joue le maintien. Il n'a pas dit, ouais, peut-être. Non, non. On joue le maintien, voilà. Maintenant, il faut bien que les gens se mettent dans la tête, et notamment des mecs comme Cherki ou des gars comme ça, qui sont promis un bel avenir, entre guillemets, que s'il reste au club, c'est pour sauver le club. C'est pas pour se montrer aux Jeux de l'Europe et tout. Là, c'est fini, hein, voilà. Là, il va pas jouer contre Brøndby où il va pouvoir mettre 2-3 dribbles, il va jouer en Europa League, tout ça. Donc, non. Là, il va jouer à Brest, à Toulouse, contre des équipes comme ça, à Nantes, Clermont. Le prochain match, c'est Clermont dans le derby de la régionale. Donc, voilà, j'espère. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qui me rassure, un mercato hivernal. Et Grosso a demandé des recrues. Texter a promis, entre guillemets, qu'il y aurait des recrues. Donc, voilà, ils vont peut-être pouvoir aller chercher des mecs d'expérience. Et, voilà. Et non, je ne pense pas que l'OL va descendre. Le match n'est pas dingue hier. Il y a un petit peu mieux. Très bien. Pour toi aussi, du coup, David, l'OL sera la deuxième équipe à se maintenir en Ligue 1 avec 3 points en 8 journées. Pour deux raisons assez simples à comprendre. La première, c'est que sur le papier, l'effectif de Lyon, c'est une équipe qui est taillée quasiment pour jouer une place en Ligue des Champions, ou en tout cas une place en Europe, de toute évidence, à chaque saison. Et donc, que cette équipe-là descende, ça paraît inconcevable. Et deuxièmement, la raison, c'est celle qu'a évoquée Greg, c'est-à-dire que à partir du moment où ils se mettent dans le crâne qu'ils jouent le maintien, il va aborder les matchs différemment. Ils vont aborder les matchs pour prendre des points dans l'optique du maintien et pas pour jouer le haut du tableau, quoi. Et donc ça, c'est très différent quand tu abordes les matchs avec plus d'humilité, que tu prends au sérieux toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, ça doit finir par aller, quoi. L'effectif est quand même largement au-dessus de la moitié des équipes de Ligue 1, donc il faut raison garder. Cette équipe ne peut pas descendre. Puis on sait comment ça marche en Ligue 1. Tu commences à gagner 3 matchs d'affilée et tu es européen. Hein, on sait comment ça marche. C'est tellement serré, c'est clair. Toi, pour l'instant, l'OL est dernier. Enfin, il est avant-dernier, mais on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer avec le match de Clermont et Montpellier. Donc voilà, en attendant, ils sont du coup avant-dernier de Ligue 1. Moi je vous rejoins là-dessus. C'était juste une question un peu pour vous piquer un petit peu, mais c'était voilà, je vous rejoins un peu quand même. Et puis le fait d'avoir un gardien, enfin voilà, un très bon gardien et un attaquant qui l'année dernière était le ou deuxième meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, quand tu as un très bon gardien et un très bon attaquant, normalement tu es censé avoir une équipe qui marche minimum, donc ça finira par arriver.